Bon, j'espère vraiment pouvoir dire ça chaque semaine, mais... Il fait super beau, c'est vraiment un mythe qu'il fasse pas beau à Paris en fait. Je dors pas beaucoup en ce moment, j'ai besoin de café. Bon alors aujourd'hui, ok, j'ai pas beaucoup dormi, mais on parle d'un sujet que j'adore et ça me donne la pêche de ouf. Il y a pas longtemps, on m'a offert un livre sur New York magnifique. Et regardez. Regardez là, juste là. Ça, c'était chez moi. C'est fou, mais même des petits trucs comme ça sur New York, ça me rend heureux. Et justement, on va un peu parler de New York aujourd'hui. J'aurais jamais les cheveux secs là. Donc voilà, aujourd'hui gros sujet, comparaison Paris-New York. Bon, déjà il faut savoir un truc, c'est que j'ai fait un petit peu les choses à l'envers. Je pense que personne qui vient de province et qui n'habitait pas à Paris avant est parti vivre 6 mois à New York d'abord et ensuite parti vivre 6 mois à Paris. Donc je pense que mon analyse sous ce prisme-là va être probablement un peu différente des gens qui ont eu le parcours Paris puis New York. Bon, déjà parlons des choses qui fâchent en premier. On va parler du prix, enfin du coût de la vie. Bon, je vais pas vous étonner en vous disant que Paris c'est quand même bien moins cher que New York. Et encore, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai vécu à New York en plein Covid, ça veut dire que les prix étaient vraiment pas chers, les loyers non plus. J'ai vécu aussi dans une période où le cours de l'euro était quand même vachement intéressant par rapport au dollar. J'ai eu de la chance, mais c'est incomparable. Paris, c'est bien moins cher que New York. En plus, que ce soit les transports, les loyers, le coût de la vie. Les courses, encore ça allait. Je trouve que c'est à peu près similaire. Les restaurants, en plus, il y a ce côté un petit peu, j'allais dire, mesquin à New York. Des fois, il n'y a pas les taxes sur les prix des menus. Et en plus, il faut rajouter un tip. Quand vous consommez de l'alcool, en général, on vous demande aussi de commander un side. Effectivement, New York est bien plus cher que Paris. Après, Paris, ça reste cher. Ça, on est d'accord. Mais on a toujours moyen de chercher des petits boui-boui ou des petits restos sympas, des bars un peu pas chers avec une bonne happy hour. Honnêtement, je pense que Paris, on peut se débrouiller. On a quand même cet imaginaire collectif que c'est très cher. Par rapport à d'autres villes, d'autres grandes villes françaises comme Bordeaux, Toulouse, Marseille, honnêtement, ça va. Hein. Je m'attendais à bien pire. Ça reste plus cher en moyenne, mais en cherchant un peu, en se débrouillant, on peut quand même y trouver son compte. Bon, assez parlé d'inflation et de coût de la vie, il est 13h, j'ai toujours pas mangé et je tiens mes promesses. Aujourd'hui, je vous emmène au marché des enfants rouges. Le marché des enfants rouges, c'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement. C'est le plus vieux marché couvert de Paris encore en activité. Il se situe en plein cœur du Marais, dans le 3e arrondissement. En fait, il a été créé en 1615. Je crois que la construction pour la couverture, elle était faite en 1628. Il a presque un demi-millénaire quand même, c'est énorme. Et en fait, il doit son nom à un hospice dans lequel étaient placés des orphelins qui en fait avaient un uniforme rouge. Et c'est cet hospice en fait qui a donné son nom au marché des enfants rouges. C'est très très chouette parce que c'est l'occasion de manger des produits un petit peu partout. Du coup, il y a quelques étals, mais il y a aussi des restaurants. Il y a des Coréens, on peut manger du couscous. Il y a des trucs un petit peu plus pays du Levant. C'est très très chouette, on y mange très bien et c'est un très très beau marché. Aujourd'hui, je vous emmène manger chez Alain Miam Miam. C'est un truc de sandwich assez connu à Paris, maintenant ça a pas mal tourné. Ça a été fondé par un ancien psy. En fait, ils sont connus pour être très 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 généreux avec les produits et c'est surtout des très bons produits frais. Oh, c'est super lourd. Bon, on a attendu à peu près 1 heure quand même, mais ça vaut le coup. C'est la version normale du sandwich. Elle pèse à peu près 2 kg. C'est vraiment incroyable. En termes de goût, de qualité des produits, mais surtout en générosité, c'est ça qui fait toute l'essence de chez Alain Miam Miam. Vraiment, c'est jamais une déception. Ce sandwich, en fait, c'est vraiment les quantités américaines, mais avec la qualité des produits français.
Un petit point sur les transports et la taille des deux villes. Bon, évidemment, en termes de taille, New York, je pense que c'est à peu près 30 fois plus grand que Paris. C'est gigantesque. Avec les 5 boroughs, on peut même aller faire du surf à New York tellement c'est étendu. On peut faire des heures de métro sans jamais sortir de la ville de New York. Je suis quelqu'un qui déteste le bus fondamentalement, donc je suis très métro. Il faut reconnaître ça, c'est que c'est très agréable de se déplacer à Paris. J'ai l'impression de beaucoup moins marcher à Paris qu'à New York, en tout cas par nécessité. Comme la ville est quand même un peu plus petite et que c'est très agréable de se balader à pied dans Paris, on le fait très souvent. Mais alors qu'à New York, on n'avait souvent pas le choix. Et ça, je pense que ça vient surtout en fait de la densité du réseau du métro. À Paris, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est fou, mais c'est rare de faire plus de 20-30 minutes de métro en fonction de là où on est sur les lignes. Et on peut vraiment accéder à n'importe quel endroit. Alors qu'à New York, c'est très facile de se balader dans tout New York, mais il y a vraiment des grandes zones blanches dans lesquelles il n'y a pas de station de métro. Ce qui fait que souvent les trajets sont un peu compliqués et on se retrouve à marcher pas mal. En plus, les blocs aux États-Unis, ça fait genre 300 mètres. Le gros avantage de New York, c'est que c'est plus grand. Du coup, il y a forcément beaucoup plus d'individus et beaucoup plus d'activités. Mais l'avantage de Paris, c'est que la ville est plus petite, elle est un peu plus à taille humaine. Et c'est très agréable à vivre, je trouve, quotidiennement. C'est pas le point que je préfère New York, ça c'est clair et net. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça joue énormément. Et c'est vrai que Paris, c'est très agréable niveau transport et niveau déplacement. Le vélo aussi, apparemment, c'est grave cool, mais j'ai peur de mourir. Bon, je vous emmène dans le 6e parce que j'aimerais faire ma conclusion au Jardin du Luxembourg, vous comprendrez pourquoi. Et vous me connaissez, j'aimerais bien faire un petit point sur la gastronomie quand même. Bon, c'est clair et net qu'il y a vraiment une pluralité incomparable à New York. Il y a beaucoup plus de restaurants et surtout il y a beaucoup plus de possibilités. Aussi parce que à New York, il y a vraiment cette idée de melting pot. C'est vraiment un bouillon culturel vraiment intense. Je pense qu'on a beaucoup plus d'options à New York pour tester des nourritures du monde entier, même si à Paris on est quand même très très bien logé. Mais c'est vrai que la qualité à New York a souvent tendance à être un peu moins bonne et les prix un peu plus élevés, mais ça nous ramène au premier point. L'avantage de New York, c'est vraiment l'idée des concepts parce qu'il y a une dynamique tellement intense de créativité là-bas qu'il va y avoir des concepts complètement fous, parfois un peu trop. C'est vraiment l'occasion de tester des choses au moment où elles sortent et au moment où elles commencent à devenir populaires. Au niveau de l'innovation, je pense un peu gastronomique, New York a quand même un sacré avantage sur Paris. Plus évidemment, on a tout ce qui est les plats américains, d'une culture qui est quand même très différente de la nôtre et dont on est assez curieux en général, même si c'est pas de la grande cuisine non plus. Mais en vrai, ce qu'on peut trouver en gastronomie à New York, on va trouver probablement quelques meilleurs restaurants du monde, mais je pense que vraiment à Paris, on a la chance d'avoir un minimum de qualité à peu près partout. Les ingrédients sont bien meilleurs à Paris, parce que c'est pas le même mode de production, je suppose. À Paris, c'est vraiment un choix de valeur sûre, alors qu'à New York, il y a un spectre de qualité qui va être gigantesque, alors qu'à Paris, vraiment, je pense que c'est compliqué de vraiment mal manger et de mal tomber, tellement il y a de bons restaurants à tous les coins de rue. Et en plus, c'est la gastronomie française, quoi. On est imbattable là-dessus. Ça, c'est le théâtre de l'Odéon, by the way. Et justement, maintenant, on va parler culture, mais on va au Jardin du Luxembourg. La culture, je pense que c'est vraiment la plus grosse différence qu'on va trouver entre New York et Paris. Parce que Paris, il y a une richesse culturelle qui est incroyable. La plupart des tableaux les plus connus, en fait dans la culture légitime, on va dire, que ce soit le Quai d'Orsay, que ce soit le Louvre, que ce soit le musée Monet-Marmottan, à Paris on a la chance d'avoir la richesse culturelle, on va dire légitime, de tout ce qui est un petit peu classique en termes d'art. Et je pense que c'est là où repose un peu la plus grande différence entre New York et Paris. Juste derrière moi là, c'est le Sénat. Ça va faire très cliché, mais Paris, c'est vraiment l'élégance. C'est vraiment l'élégance, mais dans le sens l'élégance culturelle. Parce que à New York, il y a une richesse culturelle qui est aussi gigantesque. Évidemment, à New York, il y a des musées incroyables. On pense directement au MoMA ou au Met. Mais je trouve que l'aspect le plus important de la culture new-yorkaise, il est surtout underground. Il est justement dans cette idée d'innovation. Là, je vais penser plus à du Keith Haring, du Basquiat. Il y a vraiment cette culture un peu qui vient de la ville, qui est là un peu pour casser les codes. Et j'ai l'impression que cet aspect d'innovation culturelle, il est beaucoup plus fort à New York qu'à Paris. Dans le sens où la culture de Paris, elle s'est construite sur une légitimité un peu historique, alors que New York, c'est plus se battre pour casser les codes, justement parce que c'est une ville qui a beaucoup moins d'histoire. Mais justement, en fait, si on parle d'ailleurs de l'histoire de Paris, c'est une ville qui est bien plus ancienne que New York. Il y a des centaines d'années d'histoire, de vie. Il y a eu des chamboulements urbanistiques très forts. New York, au contraire, c'est une ville qui est beaucoup plus récente et il y a
Je pense qu'il y a beaucoup moins de profondeur dans cette ville. C'est la critique qu'on en fait souvent, c'est une ville assez superficielle. Mais de par cet ancrage un peu moins profond dans le passé, j'ai l'impression qu'à New York, il y a cette énergie innovante qui est beaucoup plus forte, justement parce qu'il n'y a pas cette inertie qu'il y a à Paris. Et vraiment, New York, c'est une ville créative, mais sans précédent. Et évidemment, quand il y a des choses qui commencent à se populariser à New York, ça finira toujours par arriver à Paris, même si c'est pas toujours le cas. Et c'est tant mieux, parce qu'on voit certaines choses à New York qui, je pense, ne devraient pas être vues. Mais c'est un peu le travers aussi de l'innovation permanente. Donc pour moi, vraiment, la différence fondamentale entre ces deux villes, c'est vraiment ce côté historique et du coup cet impact sur l'aspect culturel. Après, il y a quelque chose que je dois évoquer, c'est vraiment, je pense, la construction de l'imaginaire collectif qui influe beaucoup en fait sur cette comparaison Paris-New York. Paris pour nous, et quand je dis nous, c'est tous les Français, c'est vraiment la porte à côté. Donc il n'y a pas ce côté extraordinaire que peut avoir New York, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on a moins cette construction sur le fantasme autour de Paris que autour de New York. Je rentrerai pas non plus dans les histoires de soft power américain ou français, mais peut-être qu'on a cette vision fantasmée de New York comme peuvent avoir les Américains sur la vision fantasmée de Paris. Et ce que j'aime à propos de Paris, c'est que c'est une ville qui vous surprend et qui vous embrasse avec sa douceur. Là où New York, ça va être une ville assez singulière, qui vous attire dans ses charmes sans trop savoir pourquoi. Il y a un pouvoir d'attraction très fort, mais un peu incompréhensible, dont il est très difficile de s'en détacher. Vous le savez, mais je pense que j'en ferai une vidéo où je parlerai un peu plus de ça. Voilà, je pense qu'il y a un peu ça qui pèse aussi dans ma comparaison Paris-New York. Évidemment, je préférerais toujours New York, en tout cas pour l'instant. Ça fait que 2 mois que je suis à Paris, mais je sais que je vis pas ce que j'ai vécu à New York, ça c'est clair et net. Mais je suis content de vivre ici. C'est un autre bonheur, c'est un bonheur plus doux, moins intense, moins fatigant aussi probablement. Ça fait du bien d'arriver à être enfin heureux, après autant de mois de galère un peu. Ça fait du bien d'être dans une grande ville surtout, mais ça c'est ce que je répète depuis quelques semaines. Et si je suis venu dans les jardins du Luxembourg, c'est pour vous montrer un lieu, parce que je ne pouvais pas faire une comparaison Paris-New York sans montrer une des versions de ce que je vais vous montrer. Même à Paris, j'arrive à retrouver des bouts de New York. Bon voilà, c'était là où je voulais faire ma conclusion. Statue de la liberté quand même. Il y en a plusieurs, c'est pas la seule à Paris. Mais voilà, je voulais dire que je crois que quand on a touché ce que j'ai vécu à New York, on passe toute sa vie à essayer de revivre ça, de ressentir à nouveau cette intensité-là. Et c'est ce que dit Camus dans son recueil L'été, mais quand une fois on a eu la chance d'aimer fortement, la vie se passe à chercher de nouveau cette ardeur et cette lumière. Bah voilà, c'est ça que je ressens à propos de New York. Je suis content de vivre à Paris, mais mon ardeur et ma lumière, c'est New York.